Cette vidéo est sponsorisée par le site cardotaku.com, le spécialiste des cartes à collectionner et figurines en direct du Japon. Pouah, ça craint, j'ai complètement raté l'anniversaire des 10 ans Super Dragon Ball Heroes. Bon, c'était en novembre 2020, on est en juin 2021. On le fait ou pas? C'est toujours jouable. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui c'est la vidéo événement, on vient fêter les 10 ans des cartes Super Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Heroes, hein, puisque les deux c'est pareil. Et oui, les cartes Dragon Ball Heroes ont débarqué au Japon en novembre 2010, ce qui fait qu'en novembre 2020, nous avons fêté les 10 ans de la licence Super Dragon Ball Heroes. Et tenez-vous bien, est-ce que vous savez combien de cartes ont été écoulées en 10 ans? Vous pensez à quel chiffre comme ça? Allez, dites-moi. Oui! À votre avis, pas moins de 1 milliard de cartes. Le milliard. Seulement au Japon, puisque oui, c'est une collection destinée uniquement au marché japonais. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui ne connaissent pas les cartes Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Mais avant, quand même, je vous préviens, il y a tout ça qui va être ouvert sur cette vidéo. Franchement, il y a du lourd, il y a du très très lourd et il y a du méga lourd. Les cartes Dragon Ball Heroes, je vous l'ai dit, sont arrivées en novembre 2010 au Japon. 2 ans plus tard, le 22 mars 2012, sortaient les Galaxy Mission Dragon Ball Heroes. Ça s'est enchaîné un an plus tard, le 14 novembre, avec la collection Dragon Ball Heroes. Alors là, attendez, le nom est un petit peu compliqué. Jakuryu Mission. Le 12 mars 2015, ça continue et c'est toujours du Dragon Ball Heroes, cette fois-ci avec du God Mission. C'est le 17 novembre 2016 que la révolution arrive. Ce sont les cartes Super Dragon Ball Heroes qui débarquent et c'est à partir de cette extension que personnellement j'ai commencé la collection. Les Super Dragon Ball Heroes Universe Mission sont arrivés le 8 mars 2018 et actuellement nous en sommes au Big Bang Mission Super Dragon Ball Heroes qui ont commencé le 19 mars 2020. Et pour expliquer rapidement ce que sont ces cartes, ce sont des cartes qui sont distribuées principalement sur des bornes arcade au Japon. On met 100 yens dans la machine, on reçoit une carte aléatoirement. Ça peut être une carte commune, rare, SR, CP, UR ou secrète, c'est le hasard total. Une fois qu'on a constitué sa petite équipe avec les cartes obtenues, on peut jouer sur l'écran qui est à l'horizontale sur la borne et on a un écran face à nous avec le jeu vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient retrouver les sensations de ce jeu Super Dragon Ball Heroes, on a toujours de quoi se contenter avec le jeu Super Dragon Ball Heroes World Mission sur Nintendo Switch. Alors ici, pas de cartes en physique, mais on peut gagner les cartes à l'intérieur du jeu et franchement, il est vraiment top. C'est comme sur les bornes arcade. Toutes les cartes ne sont pas distribuées sur les bornes arcade. On peut en avoir dans des bonbons, comme vous avez vu précédemment sur ma chaîne. On peut en avoir dans des magazines, comme vous allez le voir ici, dans des classeurs, comme vous allez le voir ici. Enfin voilà, maintenant vous savez tout. On peut débuter cette ouverture des 10 ans Super Dragon Ball Heroes. On va commencer avec ce qui me semble le plus important, c'est tout simplement la carte Bana Passport. Allez hop, je vous la montre sous la caméra. Donc la carte Bana Passport, c'est ceci. À quoi elle sert? C'est tout simplement une carte qui vous permet de créer votre profil sur une borne Dragon Ball Heroes. Vous créez votre profil, votre avatar, tout ce que vous voulez. Les statistiques vont se sauvegarder à l'intérieur de cette carte. Donc à chaque fois que vous allez sur une borne, on la pose sur le petit détecteur et hop, tout apparaît. Peu importe où vous êtes au Japon, ça détecte la carte et vous retrouvez votre profil. Même moi, si je n'y comprenais absolument rien, j'ai dû créer un profil en mettant n'importe quoi à l'écran quand je suis allé au Japon pour pouvoir jouer et pour pouvoir faire tomber des cartes. Mais ce n'est pas tout, à côté il y a une carte avatar. Les cartes avatar sont également très importantes, ça vous permet de créer un personnage à votre effigie, on va dire, hein. Vous choisissez la famille de personnages qui vous intéresse, vous pouvez créer un personnage comme Beerus, vous pouvez créer un Saiyan, ce que vous voulez. Et ensuite quand vous posez cette carte sur l'écran, vous avez votre personnage créé qui apparaît et vous pouvez jouer avec. Donc voilà une très très belle carte sortie à l'occasion des 10 ans, vous le voyez ici, c'est floqué en haut à droite, magnifique, les petits avatars, encore des avatars derrière, elle est super belle. On continue avec les avatars, celle-ci elle est méga lourde, elle est sortie également à l'occasion des 10 ans, vous le voyez là cette fois-ci c'est floqué en plein milieu, et ce qui est super c'est qu'on retrouve le nom des extensions à l'arrière sur un fond gold. On a droit une fois de plus à des avatars, garçons et filles, et un Goku Migate no Gokui. Sur le second plan, on a les logos Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes. Elle est vraiment méga lourde, superbe carte avatar. À l'arrière, on retrouve justement les différentes familles. Donc dans les familles Héros, Élite et Berserk, vous choisissez la race que vous souhaitez, hein, vous le modifiez à votre guise et vous pouvez jouer avec une fois que vous posez la carte sur la borne arcade. On continue avec de l'avatar, mais pas que. Sachez qu'il est sorti à l'occasion des 10 ans une fois de plus
un album Super Dragon Ball Heroes. Donc ça reprend les musiques qui ont été chantées par le groupe Dragon Soul. Je vous le montre sous la caméra, le voici. Donc j'ai un exemplaire scellé. Alors je viens juste d'en déceler un. En fait la caméra a coupé, donc vous m'avez pas vu le déceler, mais le voici. Je l'ai pas ouvert encore, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je découvre. Il est censé y avoir une carte Avatar. Au départ je croyais que la carte Avatar était à l'intérieur de ce petit papier, mais en fait non, c'est une carte postale. Donc là c'est juste une carte postale. Donc là je stresse un petit peu. J'espère qu'elle est ici parce que pour faire une réclamation c'est beaucoup trop tard, vous vous en doutez. L'avant de l'album, la tranche de l'album et l'arrière avec une fois de plus nos avatars Dragon Ball Heroes pour les 10 ans. L'arrière il est méga lourd. Alors évidemment je peux pas vous faire écouter les musiques sinon je vais me prendre un strike sur la vidéo. Allez, on ouvre cet album. J'espère vraiment qu'il y a la carte Avatar à l'intérieur. Je stresse de ouf. Pour l'instant je la vois pas, elle est peut-être ici. Franchement j'ai trop peur, je crois qu'il n'y a pas la carte Avatar. Donc voici l'album des 10 ans. Le fameux groupe Dragon Soul d'ailleurs qui a chanté les musiques sur la chaîne officielle Super Dragon Ball Heroes. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description pour pouvoir voir leur mini-concert. Bon bah du coup on retire le carnet. Est-ce qu'il y a une carte à l'intérieur? Oh je crois que oui, ça va. J'ai essayé de voir si c'était épais. C'est bon, je crois qu'elle y est. Oh, franchement j'ai le cœur qui bat. Ouf, elle y est, elle y est. Alors il faut savoir que cette carte était disponible uniquement en précommandant l'album. On ne peut pas l'avoir autrement. Donc c'est-à-dire si là elle n'était pas à l'intérieur, c'était mort. Je pouvais pas l'avoir à part l'acheter plus cher. Mais je crois qu'elle cote très très bien, ça m'aurait fait chier de mettre une centaine d'euros dedans. Alors je sais pas si elle coûte 100 €, mais je sais que sa cote ne fait qu'augmenter. Donc là on retrouve tout simplement le groupe Dragon Soul. Je trouve ça super sympa qu'il leur ait dédié une carte Avatar pour l'occasion. Superbe carte, le petit effet prisme, nos personnages qui préparent un Kamehameha. Bon et si ça vous intéresse, hein, voilà, vous avez les paroles des musiques à l'intérieur du petit carnet. Amusez-vous à les lire. On va monter encore d'un cran, là c'est quelque chose qui m'a coûté assez cher et ça aurait pas dû me coûter ça, je l'ai payé une centaine d'euros. Il faut savoir que ce qu'il y a à l'intérieur, c'était vendu dans des petits événements au Japon, voilà c'était des boutiques pop-up. Mais pas que, il y a aussi eu les ventes sur le site Premium Bandai. J'ai raté la vente. Et dès qu'on rate une vente d'un objet Super Dragon Ball Heroes qui est édité en série limitée, je peux vous dire que les prix, ils explosent. Là, j'ai pas eu le choix, j'ai dû lâcher 100 balles pour ceci. Vous allez découvrir ce que c'est dans quelques secondes. Je retire la protection et je sors la boîte des bubules. Déjà, on voit que, évidemment, c'est du 10 ans, c'est du Super Dragon Ball Heroes. On voit 3 personnages, mais qu'est-ce que c'est ? Moi je le sais, il y en a qui le savent déjà, je pense qu'ils ont reconnu. Il est maintenant temps de sortir le cutter. Alors attendez, ça a l'air d'être scotché à la perfection. J'ai pas envie d'abîmer la boîte. Hop. Et encore des bubules à l'intérieur. Déjà on voit qu'il y a une carte, on voit des vis, mais alors à quoi ça sert? Et c'est tout simplement un petit support en acrylique floqué pour les 10 ans Super Dragon Ball Heroes avec une carte exclusive à ce pack, une carte de Végétaux BMPP 01. Cette carte, on ne peut l'avoir qu'avec ce petit stand en acrylique, on ne peut pas l'avoir autrement. Hop, je défais le plastique, on va regarder ce petit stand en acrylique. Le voici. Oh là là, il est hyper brillant, regardez ça, ça fait effet miroir, je me vois dedans. C'est du méga lourd, avoir un truc comme ça officiel pour ranger une carte exclusive à l'intérieur, c'est oufissime. On retrouve la lettre P comme d'habitude, hein, dès que ce n'est pas distribué dans une borne arcade. C'est la lettre P pour dire que c'est une carte promotionnelle. Mais voilà, voilà pourquoi ça coûte cher et voilà pourquoi ça va continuer à coûter cher. Et les deux petites vis qui sont ici, c'est tout simplement pour les mettre en bas si on veut poser son petit stand comme ça sur une étagère. Alors moi je sais pas trop ce que je vais en faire encore, est-ce que je le laisse dans la boîte, est-ce que je l'expose? Je sais pas, je vais y réfléchir. Pour vous, est-ce que ça valait le coup de lâcher les 100 balles pour ce petit stand acrylique et la carte exclusive qui est à l'intérieur? Moi je pense que oui, parce que le prix va continuer à monter, à monter, à monter, c'est sûr. Allez, on redescend un petit peu d'un étage et cette fois-ci, c'est le guide des 10 ans Super Dragon Ball Heroes. Alors des guides, il y en a régulièrement, hein, c'est tous les ans, voire un petit peu plus. Je les achète tous malgré que je ne comprenne rien au japonais, hein, c'est pour la collection. Mais en fait, c'est surtout qu'il y a des cartes qui sont à l'intérieur, des cartes exclusives au guide. Donc si on les veut, bah, c'est soit on les achète au détail, soit on achète le guide. Autant acheter le guide, comme ça on l'a pour la collection. Et en plus, on a les cartes à l'intérieur.
Ça, on va l'ouvrir tout de suite, on va regarder les cartes. Si vous vous demandez comment c'est à l'intérieur, voilà, vous avez plein d'informations sur les cartes, il y a plein de choses à l'intérieur. Bon, je ne saurais pas vous le traduire forcément, mais voilà. En tout cas, c'est un bel objet de collection quand on collectionne les Super Dragon Ball Heroes. Pour les cartes ici, on a besoin du ciseau, puisqu'on va découper le petit liseré qui est sur le côté pour pouvoir les libérer. Il y a 3 cartes, alors dans cette pochette, il y en a 2, et dans une autre pochette, il n'y en aura qu'une seule. J'attrape déjà la carte du haut, elle est à l'envers, c'est parfait, comme ça garde un petit peu de suspense. C'est un Goku tiré du film Dragon Ball Super Broly, carte promotionnelle. On retourne. On est sur un effet prisme, un peu comme une carte SR. C'est la BMPJ numéro 21, voilà, qui va venir compléter ma collection des cartes BMPJ. Puisque je suis en train de sortir des cartes, autant les protéger immédiatement. Alors si vous demandez ce que j'ai pris, ben voilà, ça vient du Japon hein, directement. De mémoire, je crois que je les ai commandés sur Amazon Japon, puisque oui, vous pouvez commander sur Amazon Japon, ça livre en France. Et donc là, c'est parfait, puisque c'est pile poil à la taille des cartes Dragon Ball Heroes. Elle est protégée, on va pouvoir découvrir les autres cartes qui sont à l'intérieur de ce guide. Il s'agit encore de Goku, mais cette fois-ci Goku Xeno, hein, tiré de l'univers Super Dragon Ball Heroes. On a les mêmes effets avec l'effet prisme, c'est la BMPJ numéro 20. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une 3e carte à l'intérieur de ce guide. Je vais découper et on va pouvoir la découvrir. A priori, de ce que je vois ici, c'est aussi une carte de Goku. Il est à l'honneur. Bah, après tout, il a de quoi se la péter quand même, le Goku. Il a droit à ces 3 cartes. Et voici la 3e carte Super Dragon Ball Heroes. Alors là, pour le coup, le visage, j'ai un peu du mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, c'est la BMPJ numéro 19, donc on a eu la 19, la 20 et la 21. Et voilà nos 3 Goku issus de ce guide officiel des 10 ans Super Dragon Ball Heroes. Allez, on va monter d'un étage et cette fois-ci, on va faire péter le classeur sorti à l'occasion des 10 ans Super Dragon Ball Heroes. Alors, des classeurs, il y en a 3. Il y a celui-ci, il y a un petit classeur et il y a un classeur de luxe. Mais alors, le de luxe, on va se le garder pour la fin parce que c'est du méga ultra lourd. Pour ce classeur, il m'a gentiment été offert par Cardotaku. Il doit dire, enfin, il fait l'ouverture. Ça fait des mois qu'il me l'a envoyé, mais voilà, j'attendais d'avoir tout reçu pour les 10 ans Super Dragon Ball Heroes. Voilà, ça y est, je fais enfin l'ouverture. On s'attaque à ce classeur tout de suite. Puisqu'il est un peu gros pour la caméra, je vous le montre ici. Voilà, vous avez la face avant de ce classeur Super Dragon Ball Heroes avec les 10 ans ici. Vous voyez le visuel du classeur. À l'intérieur, il y a des sleeves et des cartes. On retourne et justement, on voit la liste des cartes qui sont fournies à l'intérieur de cette boîte. Ça se voit que ça fait un petit moment que je l'ai puisqu'il y a de la poussière dessus. Alors, il s'ouvre par où? Il s'ouvre par le dessus. Il y a du scotch. Pareil, on va faire ça délicatement. C'est ouvert. Alors, il y a du carton et le classeur est ici. Alors, je le découvre avec vous. Ah ouais, il est méga lourd. Il est méga lourd. Le classeur, le voilà. Alors, je pense qu'on va le regarder à la caméra de devant, mais je vais d'abord l'enlever de la pochette parce que sinon, ça va prendre les reflets. Alors, déjà qu'il brille parce qu'il y a des effets argentés. Mais si je laisse le plastique, ça va pas le faire. Voilà le classeur, il est dinguissime. Regardez-moi ce trio de malades, il est ouf. Le logo des 10 ans Super Dragon Ball Heroes. Voici la tranche du classeur pour les 10 ans. Et la face arrière qui est ici. Avec les avatars, hein, comme toujours, qui sont présents, puisque sans eux, l'histoire de Super Dragon Ball Heroes n'existerait pas. Hein. Le personnage principal, en fin de compte, c'est lui. Voilà, en tout cas, c'est un magnifique classeur. Et du coup, on va découvrir ce qui est à l'intérieur. Et c'est évidemment les cartes qui sont fournies avec les petites sleeves de protection. Et vous l'avez remarqué, il y a aussi des pages de classeurs. Ça, c'est bien, ils en ont fourni. C'est vraiment cool. On repasse sous la caméra, j'ouvre le petit paquet et je chope les cartes. Voilà les sleeves avec un petit liseré rouge et bleu. C'est joli, j'aime bien le logo Super Dragon Ball Heroes. Pour les cartes, je vais toutes les sortir une à une parce que les regarder dans la feuille du classeur, c'est pas ouf. Et c'est parti, on commence déjà avec du méga lourd, on dirait des cartes secrètes. C'est les PBBS 901. Alors les PBBS, c'est tout simplement des cartes qui sont généralement issues de classeurs. Je crois que c'est toujours le cas. Alors j'ai peut-être un doute, je vérifie. Je sais pas si les decks comme ça, c'est des PBBS. Ah non, là c'est des PDSS. C'est pas pareil, pardon. Et justement, en parlant de ça, d'habitude, pour les anniversaires, on a droit à des decks comme celui-ci. Il y en a eu pour les 7 ans, les 8 ans, les 9 ans. Pour les 10 ans, j'en ai pas vu. Alors à moins que je l'ai raté, je n'ai pas vu de deck pour les 10 ans, c'est dommage. On revient sur notre magnifique carte PBBS 901. C'est de l'ultra lourd et dites-vous que le classeur suivant, là, le méga classeur, normalement,
le level d'impression va être encore plus haut. Allez, on continue parce qu'il y a d'autres cartes à regarder. La PBBS 902 de Végétaux Super Saiyan Blue. Cette fois, on a droit à un Gogeta sur la carte numéro 3. Un Gogeta SSJ4. Oh là 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 là, le Goku Super Saiyan Bleu. Regardez-moi ça, cette attaque là. J'adore ces petits trucs là qui tourbillonnent autour de sa boule de ki. Elle est splendide. Un Vegeta Super Saiyajin Blue, la carte numéro 5. C'est lourd sur toutes les cartes. Le Golden Freezer, la carte numéro 6. Alors pour rappel, pour ceux qui collectionnent les Dragon Ball Super Card Game, les cartes françaises, on a souvent des visuels qui sont issus des Super Dragon Ball Heroes. Alors autant ce que je vous montre là, les visuels, on les reverra. Alors pas avec les mêmes effets, ça c'est sûr. Mais les visuels, on peut très bien les retrouver sur les cartes françaises. Oh là là, le Trunks Super Saiyan God, c'est la numéro 7. Ah, alors elle, j'ai oublié son nom, c'est la carte numéro 8. Je vous mettrai son nom à l'écran. Carte numéro 9, elles sont trop belles, hein, c'est vraiment dingue. Oh là 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 là, le Janemba, la carte numéro 10. Derrière, nous avons quoi? Oh là 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 là, un Boo Xeno, superbe, c'est la carte numéro 11. On ne s'arrête pas, ça continue avec C21, la numéro 12 de la collection issue de ce classeur. Oh, Arts, j'adore Arts, je le dis à chaque fois qu'on le voit. Oh là là, derrière, ça a l'air magnifique. La carte numéro 13 avec le beau, le magnifique Arts. Et la dernière carte, ça m'a l'air d'être une carte Avatar. C'est bien ça, elle est méga belle. Elle est méga belle, j'adore ça. Franchement, sur le côté, là, c'est magnifique. Encore une très très belle carte Avatar. Bon les amis, on vient de s'éclater les rétines. Je protège vite fait mes petites cartes et après on passe à la suite. Elles sont toutes protégées et elles méritent bien leur protection. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment eu droit à du méga lourd avec ce classeur 10 ans. Du coup, j'ai hâte de voir l'autre classeur sur les 10 ans. On a fait un gros classeur, du coup on fait un petit classeur. Voilà un autre classeur qui est sorti à l'occasion des petites boutiques pop-up qu'il y avait un peu partout au Japon. Ce classeur, j'ai réussi à le choper sur Bandai Premium, c'est pas comme le petit support en plexi. Celui-ci, j'ai réussi à l'avoir et à l'intérieur, il y a 2 cartes exclusives. Je le défais de son plastique pour regarder les cartes et le classeur d'un petit peu plus près. C'est pas la première fois qu'on a droit à un classeur de ce type-là, hein. C'est un classeur souple au format A5. Alors moi, je m'en sers pas forcément pour ranger mes cartes, je préfère les mettre dans les grands classeurs. L'autre classeur qui était sorti, je vous le chope. C'était ce classeur qui était sorti à l'occasion du film Dragon Ball Super Broly. Alors je vous dis, je mets pas de carte à l'intérieur, mais en fait je vous dis des conneries. Il y en a dedans. Je retire le petit papier, comme ça on le voit en entier. Franchement, il est super classe. Il a un petit côté américain qui me plaît beaucoup. Dragon Ball Heroes, le 10e anniversaire. L'avatar toujours à l'honneur à l'arrière. Magnifique, hein. Cette fois-ci, c'est pas marqué Super Dragon Ball Heroes, c'est Dragon Ball Heroes et c'est très très bien. Et donc à l'intérieur, on retrouve les 2 cartes exclusives à ce classeur. On a un Vegeta qui est méga furieux. Alors attendez, je les retire, on voit rien. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le Vegeta Super Saiyan 4, c'est la carte BMPP numéro 3. C'est une carte de type héros. Et à l'arrière, on a le fiston, le Trunks avec sa jolie et grosse épée, la BMPP 04, carte de type Berserk. Franchement magnifique, hein. 2 très 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 belles cartes. Il ne reste plus qu'un petit truc à voir avant de découvrir le fameux, le gros classeur sorti pour les 10 ans. Cette fois-ci, on est sur une boîte de rangement qui contient une carte exclusive. Alors la boîte, je vais la laisser telle quelle, hein. Je vous montre juste les différentes faces. Voilà à quoi elle ressemble une fois montée. Elle, voilà, j'ai pas envie de la monter parce que j'en ai pas besoin. À l'heure actuelle, j'ai assez de boîtes de rangement avec les Dragon Ball Super Card Game. Donc je préfère la garder intacte. Et la fameuse carte, elle est ici. C'est Vegeta avec sa jolie tenue Capsule Corp. C'est la BMPP 02, magnifique, tout en gold, un petit peu comme dans les Gummy Box, hein, on a des cartes comme ça tout en gold. En tout cas la boîte est magnifique, on a des jolis liserés en or, c'est super classe, c'est très très beau. Et pour le petit détail, vous voyez sur la boîte, on a les différentes familles d'avatars. Ça y est, on arrive au plus lourd de cette ouverture, du moins je suppose, hein. Mais c'est le classeur qui est sorti, bon vous l'avez compris, pour les 10 ans Super Dragon Ball Heroes, voilà, on va pas le dire 100 fois dans cette vidéo. Il était disponible uniquement en précommande sur Premium Bandai. Il y a eu une salve, tout est parti extrêmement vite, du coup Bandai Premium a refait une seconde vente. C'est parti extrêmement vite également, mais j'ai réussi à en choper un. Je ne l'ai pas eu à la première vente, je l'ai eu à la seconde. C'est encore une chose où on va voir les prix s'envoler, donc l'avoir au moment de la précommande, c'est l'idéal. Le carton rappelle un petit peu les box Cardass. Hop, on coupe les scotch. Ça a l'air d'être ouvert. Alors, elle est où la tête-tête? Il est où le cucu? Ah, mais ça se soulève pas en fait, il faut faire glisser d'un côté. Alors, je vais essayer de choper ça proprement. Est-ce que c'est le classeur Directos ou est-ce qu'il y a un coffret à l'intérieur? Allez, on fait glisser.
On fait... Alors, c'est le classeur directos. Hop, 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 hop. Moi, j'ai la face avant. Vous avez la face arrière. J'ai la face avant, mais à l'envers. Il y a un petit papier dedans. Est-ce que c'est un papier important? Non, c'est pas du tout important. Le plastique est retiré. À l'arrière, on a quoi? On a un papier. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, attendez, on va faire durer le suspense. D'abord, on va regarder le petit papier qui est ici, qui était avec le classeur. On retrouve Goku, Super Saiyan et le Avatar à l'arrière. Bon, bah là, on nous explique comment mettre des feuilles dans un classeur. C'est toujours quelque chose de très compliqué à faire, vous le savez. Et là, à l'intérieur, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, je vous montre. C'est marqué, j'essaye de lire sur l'écran, 10e anniversaire spécial musique collection. Alors, est-ce qu'il y a eu autant de musique Dragon Ball Heroes? Bon, c'est possible dans le jeu finalement. A priori, ce serait peut-être le titre des musiques, je ne sais pas. Ça doit être ça, parce que je retrouve DBH, God Mission, Super Dragon Ball Heroes, Universe Mission. Oui, c'est ça, ça doit être le titre des musiques. Pourquoi ils mettent ça dans un classeur? Je n'en sais rien. Je retire ce qui est à l'intérieur du classeur pour ne pas se spoiler. Et voici le fameux classeur en simili-cuir, on va dire. Voilà, c'est une imitation cuir, je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran. Avec tout un liseré en or et un Goku de dos en or. Voilà, il fait la gueule, il fait la tronche, le Goku. À l'arrière, on a Capsule Corp. C'est sobre, mais franchement, je le trouve très très classe. Bon, à l'intérieur, il est tout noir, rien de particulier. En tout cas, un classeur très très classe. Et il sent le plastique. Vous savez quoi? C'est con. Mais l'odeur me rappelle... Ah ouais, c'est ça, ça me rappelle. Alors, soit les brassards pour la piscine, soit les... Alors, je sais pas si ça se fait toujours, mais les protections qu'on met sur les cahiers à l'école, mais les protections un peu rigides, pas le truc en plastique qu'on scotche un peu partout. Bon, pour faire simple, ça sent le plastique. Alors maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les cartes qui sont fournies avec ce classeur. Ça, c'est le carton qui est à l'intérieur du classeur. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Je viens de le voir dans le retour. Ah, mais oui, il y avait un CD de musique aussi. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a les paroles. Enfin, les titres des musiques. On a un CD de musique. Alors attendez, je vous montre un petit peu plus près ici. Encore un CD de musique pour les 10 ans Super Dragon Ball Heroes. Donc là, c'est les musiques du jeu. Et les cartes sont ici. Hop là, on les regarde pas trop. Je vais les sortir et on va les regarder une à une. Je crois qu'il y en a beaucoup moins que dans l'autre classeur par contre. Les gars, en les sortant, je les sors de dos, je les vois pas. Par contre, je suis en train de voir un détail. C'est un truc de ouf. C'est bon, j'ai préparé les cartes, je vous montre juste ça, c'est les petites sleeves qui sont fournies à l'intérieur du classeur. Mais écoutez, je pense que je les mettrai sur les cartes. Non, finalement non, je mettrai les protections classiques et je garderai les sleeves intactes. Alors attendez, là, Avatar, on la regardera à la fin. Ce que je voulais vous montrer, du coup, je vous disais que je les sortais de dos pour pas me spoiler. Regardez ça, c'est 4 étoiles noires sur fond blanc. Alors déjà, c'est très très rare qu'on n'ait pas la lettre P pour des cartes qui sortent en dehors des bornes arcade. Donc là, on a des étoiles exactement comme si ça sortait d'une borne arcade. Et 4 étoiles noires sur fond blanc, c'est le niveau de rareté d'une carte secrète. Je pense que du coup, le niveau visuel doit être bien lourd. Allez, c'est parti, on découvre du coup la Avatar que j'ai mise en... Oh là là là, déjà la Avatar. Ah, il est furieux le Avatar, il est beau, il est classe, regardez ça, le regard. Mais il est en mi-gâté nos Goku, en plus j'avais même pas capté. Regardez ça, les petites bubules autour de lui, le ki qui explose. Magnifique carte Avatar, elle est dingue. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Les amis, on découvre la première carte secrète, du coup, de ce classeur. C'est Goku. Ah bah c'est le Goku qui est sur le classeur, justement. Alors elles sont pas marquées en carte secrète, sinon en haut ce serait marqué sec, c'est marqué ABS 01, donc c'est vraiment des cartes spécifiques pour ce classeur. Le beau Goku de dos qui nous fait comprendre que s'il se retourne, on s'en mange une, ça va faire mal. J'aime bien ces côtés sombres là qu'il y a sur la carte, ça fait mieux ressortir du coup ces éclats de prisme, c'est magnifique. Ça fait un joli contraste, parfait. Seconde carte, oh là. Alors le Majin Vegeta avec une scène mythique évidemment. C'est la carte ABS 02, de l'argent, des éclats de prisme de partout. Là, regardez-moi ça, le Majin Vegeta comme il est beau. Oh là 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 là, magnifique. Carte de type héros, je pense que vous êtes en train de saigner des yeux les amis. On découvre la troisième carte de ce classeur. C'est Végéto Super Saiyan Blue sur cette carte ABS numéro 3. Le petit doigt qui dit « Allez, viens, approche, je vais t'en coller une. » Tu vas aller pleurer chez ta mère, moi je te le dis. Le contour un petit peu électrique autour de cette aura bleue, c'est une grande réussite. Alors, regardez ça, le contraste avec le rouge, derrière un rouge démoniaque. On a quoi? Oh là 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 là, un Gogeta Ozaru, la ABS 04. Mais c'est dingue, c'est dingue. Ah là, ils se sont lâchés, franchement. Ils ont sorti du lourd en personnage, ils ont sorti du lourd sur les effets. Allez, on regarde la carte suivante, je pense que c'est l'avant-dernière. Oh mon dieu qu'elle est belle.
Oh là là là, je suis méga fan avec le logo dans le dos comme ça en argent. Il y a de l'argent à plus savoir quoi en foutre, hein, mais c'est trop beau, j'adore. Je pense que ça va être trop chargé pour certains. Moi je trouve que c'est bien réussi. Le kimono orange, noir, les cheveux bleus du Super Saiyan Blue, le fond bleu clair, le fond bleu stellaire. Ça marche super bien, elle est dinguissime. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir sur cette dernière carte? Suspense Leipoto, a priori on est un peu sur le même style. Et cette fois-ci c'est Vegeta. Alors attendez, on les met côte à côte. Est-ce que c'est une carte... non. Attendez, peut-être dans ce sens. Je regarde si c'est une carte puzzle. Non, c'est pas une carte puzzle, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est vraiment très très beau. Le Vegeta sur le même esprit avec sa tenue de guerrier, c'est magnifique. Alors les deux côte à côte. Oh là 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 là. Bon les amis, je les protège illico. Il n'y a pas à dire, hein. Franchement, on en a pris plein les mirettes. C'est du supra lourd. Je pense que vous serez de mon avis. Difficile de ne pas aimer cette petite collection qu'il y avait dans ce classeur. Et bien voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. Je pense que ça valait le coup d'attendre un petit peu. Enfin, quand je dis un petit peu, c'est quelques mois. Puisque j'attendais d'avoir tout ça. Et oui, tout n'est pas sorti en même temps au Japon, hein. Ils échelonnent les sorties. Donc voilà, je voulais pas vous faire une vidéo d'un classeur, une vidéo d'un autre classeur, une vidéo d'une petite boîte. Voilà, je voulais tout vous mettre d'un coup. Comme d'habitude, pour l'anniversaire Super Dragon Ball Heroes. Du coup, on se retrouve l'année prochaine pour les 11 ans Super Dragon Ball Heroes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Surtout, lâchez-vous dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous avez préféré parmi toute cette ouverture. Il y a du méga lourd. J'espère vraiment que vous avez kiffé, que vous avez pris votre pied. Comme toujours, pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire. Et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Discord. Les liens sont dans la description et dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!